Coucou les amis crocheteurs, crocheteuses, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour ce joli boléro summer, donc le boléro pour l'été. Comme vous avez pu voir sur la photo de la miniature et la petite vidéo, le petit montage que j'ai fait juste avant de vous faire le tuto. Il s'agit de le poser sur les épaules, de le nouer ici avec un bouton et de le laisser en diagonale. Je trouve que c'est super beau. Pour l'été, c'est sympa le matin quand on va faire son marché, quand on a envie de se couvrir un petit peu les épaules. Je l'ai crocheté en 3,5. Il mesure, non, je vais pas vous donner les mesures, je vais vous dire comment j'ai fait. Parce que ça, c'est une taille 38-40. Il pèse 161 grammes, mais vous allez pouvoir l'adapter à toutes les tailles. D'accord? J'ai utilisé ce joli fil de chez Action, je n'ai plus l'étiquette. Alors là, je suis vraiment désolée. Je sais plus le nom. J'ai plus la référence. Ça fait un moment que j'ai ces pelotes. Regardez, je vous montre. Elles sont pailletées. Il y a de l'argenté à l'intérieur. Je trouve que c'est très beau. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir. Je ne sais pas si vous voyez le reflet argenté ou pas du tout à la caméra. Bref, c'est argenté. J'ai plus le nom. Désolée. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire. Donc là, je vous dis 38-40... 161 grammes. Donc ça ne va pas du tout dépendre du nombre de mailles chaînettes de base que vous allez faire, mais ça va dépendre plutôt du nombre d'augmentation, de tours d'augmentation que vous allez faire. D'accord? Là, pour la taille 38-40, j'ai fait donc le premier rang, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai fait 15 allers-retours, parce qu'on va travailler en aller-retour, vu que c'est ouvert sur le devant. Avant de joindre les deux emmanchure de chaque côté. Voilà, j'ai fait 15 allers-retours pour avoir cette taille 38-40. Donc, je pense que si vous en faites 17, 18, vous allez avoir la taille 40-42. Si vous faites 20-22 rangs avant d'unir les manches, vous aurez la taille 42-44 à peu près. D'accord? Je ne peux pas du tout vous dire. Là, c'est une taille 38-40. Je vais l'offrir à ma sœur. Elle est toute menue. Donc, je pense que ça va bien lui plaire. Allez, c'est parti. Moi aussi, j'étais toute menue, fut un temps. Fut un temps, j'étais toute menue. Même après avoir eu mes deux enfants, j'étais encore toute menue. Je sortais de l'hôpital avec un jean de taille 36. Et puis, quand j'ai arrêté de fumer il y a 8 ans, eh ben, j'ai commencé à prendre du poids. Et ouais, et puis c'est l'âge aussi. Hein. Plus on prend de l'âge, plus on a le bassin qui s'élargit. Donc, crochet 3,5. Je suis partie avec ce fameux schéma où moi j'ai fait pour ma part 84 mailles chaînettes. Donc je sais que si j'ai 84 mailles chaînettes, je sais que je dois avoir 20 mailles qui vont séparer mes angles. Sauf que devant, vu que c'est ouvert, je ne vais pas faire 20 mailles, je vais commencer par 10. Un angle, 20, un angle, 20, un angle, 20, un angle et encore 10. Sur le devant, on divise par deux. C'est pas comme le top down où on crochette tout en circulaire. Là, on crochette en aller-retour. Donc, on va choisir des mailles chaînettes où on peut diviser par deux le devant. Par exemple, 52 mailles, ça nous fait 12, 12, 12. Là, on peut diviser 6 et 6. D'accord? Donc, moi, pour ma part, j'ai fait 84 mailles chaînettes. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire 92, 100, c'est vous qui décidez, ou voire moins. Si vous voulez faire pour un enfant, vous faites un peu moins. Donc, vous allez décider du nombre de mailles chaînettes que vous allez faire. Pour le modèle, je vais chercher par exemple, je vais faire 36 mailles chaînettes. Ça veut dire qu'avant chaque angle, je devrais faire 8 brides. Sauf sur le devant, où je devrais en faire que 4. Je vais vous montrer. Je ne sais pas s'il marche celui-ci. 36 mailles chaînettes, donc on fait notre petit modèle. Là, je sais que j'ai un angle, là aussi, là aussi, là aussi. On a dit pour 36, c'est un exemple, hein, c'est juste pour le tutoriel. 8 mailles entre chaque angle. Donc, 8, 8, 8.
Et sur le devant, le 8, je le coupe en deux. J'en fais 4 ici et 4 ici pour avoir l'ouverture devant. D'accord? Ça va être exactement pareil que vous fassiez 36 mailles chaînettes ou 52 ou 60. Faut surtout, je vous laisse un peu ça le temps que vous fassiez une petite capture d'écran. Il faut surtout que le nombre de mailles que vous avez à faire avant chaque angle soit pair. Comme ça, on peut le diviser par 2 pour le devant. Ok? Donc, je vous laisse le temps de préparer. Vous faites une petite capture d'écran, vous notez, vous mettez sur pause. Et vous comprendrez très vite qu'il vous faut un chiffre pair pour pouvoir le diviser par 2. Tout simplement. Donc, moi, j'ai dit que je partais sur 36 mailles chaînettes. Le principe va être exactement le même. Peu importe le nombre de mailles que vous allez faire. Donc, je fais mes 36 mailles chaînettes. C'est parti. Alors, je fais mes mailles chaînettes et on se retrouve. Donc, j'ai préparé mes 36 mailles chaînettes. On commence toujours par ce côté-là. Avant de faire notre angle, on sait que nous avons, par exemple, pour 36 mailles, je sais que j'ai 4 brides à faire avant de faire un angle. Donc, je commence comme ça. Ensuite, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, dans le sens des flèches. D'accord? Comme ça, vous allez bien comprendre. Mais je vous ai déjà fait beaucoup de tutos. Je pense que maintenant, vous savez. C'est juste les chiffres, après, on se rappelle plus, c'est normal. C'est pour ça que je vous ai laissé le temps de faire une petite capture d'écran ou de mettre sur pause pour noter le chiffre qui vous intéresse. Donc, je marque la deuxième avec mon doigt et je fais 3 mailles en l'air. Dans la deuxième que j'ai marquée, je viens faire une bride. Ça me fait 2 brides. Dans la troisième, une bride. Dans la quatrième, une bride. Là, je suis obligée de m'arrêter parce que j'ai 4. J'ai divisé 8 par 2, hein, c'est normal, pour avoir le même nombre. Et là, je dois faire un angle. Alors, je fais une bride, je rentre dans la maille, 2 mailles en l'air, et au même endroit, une deuxième bride. Ok? Et là, on repart. On a fait le premier angle qui se trouve ici. On repart avec 8 brides. Vous, forcément, ça ne sera pas 8. Ça sera beaucoup plus, sauf si vous voulez faire ce petit boléro pour une poupée. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, la 7e, la 8e. Je suis ici. J'ai terminé la 8e. Donc là, je sais que j'ai encore un angle à faire. De toute façon, on a 4 angles à faire. Une bride, 2 mailles en l'air, au même endroit, une bride. C'est ma popote qui sonne. Ensuite, je suis ici, au début, là, j'ai mes 8 brides à faire. Donc, on continue. 1, 2, 3, la 4e, 5, la 6e, la 7e, la 8e. J'ai fini ici. J'ai encore un angle à faire. Là, je vous montre vraiment en détail pour que vous partiez avec une bonne base. Donc, une bride, 2 mailles en l'air, une deuxième bride au même endroit. Je suis ici. Il me reste 8 brides à faire, un angle et 4 brides. D'accord? Donc, je pars pour 8 brides et on se retrouve. Et ça ne veut pas mettre. Allez, c'est reparti. J'ai terminé les 8 brides. Il me reste 5 mailles. C'est normal parce que j'ai un angle à faire et 4 brides pour terminer. Donc, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et je termine avec
les 4 dernières brides qui vont compléter les 4 premières en fait. Donc vous n'êtes pas obligé de faire en bride, vous pouvez très bien faire en demi-bride, en maille serrée si vous avez le courage et la patience. Personnellement, vous savez que ce n'est pas mon cas, donc je fais en bride pour que ça aille plus vite. Voici ce que ça nous donne. 1, 2, 3, 4, les 4 angles. Et là, ça va être le devant, puisque c'est ouvert. D'accord? Les côtés, le derrière. Ensuite, alors, là c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Un rang sur 2, j'ai travaillé en bride croisée. Vous pouvez très bien travailler tout en bride en relief, comme vous voulez. Donc, je vous montre comment j'ai procédé. 1, 2, 3 mailles en l'air équivalent à une bride. On tourne le travail. J'ai sauté la maille suivante, je suis allée dans celle d'après, j'ai fait ma bride, je suis revenue dans la maille sautée et j'ai croisé mes brides, tout simplement. D'accord? Un tour sur 2, vous n'allez pas tomber juste, mais c'est pas grave. On repart. Là, je saute celle-ci, je vais dans celle-là, je fais une bride, je reviens dans celle que j'ai sautée, je refais une bride. Et dans l'angle, je fais un angle, tout à fait normalement, ça veut dire une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Là, je repars comment? Eh ben, j'ai 2 brides ici, je saute la première, je vais dans la deuxième, je fais ma bride, je reviens dans la première, je passe dessus, par-dessus le travail, et je croise mes brides. Et je fais ça tout le long. Je saute celle-ci, je vais dans la deuxième, je reviens dans celle que j'ai sautée, je fais ma bride. On continue. J'aimerais bien vous montrer quand ça ne tombe pas pile poil, parce que c'est d'une simplicité, il n'y a pas à se prendre la tête, vous allez voir. Donc je saute celle-ci, je viens dans la deuxième, je fais ma bride, je reviens dans celle que j'ai sautée, et je fais de nouveau ma bride. Manque de peau, ça va pas être pour ce rang-là. Je saute la prochaine, je vais dans celle d'à côté, je fais une bride. Je reviens dans celle que j'ai sautée, et je fais ma bride. Dans l'angle, je fais toujours un angle. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. C'est pareil, les angles, vous n'êtes pas obligé de faire une seule bride, 2 mailles en l'air, une bride. Vous pouvez faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. C'est vous qui décidez. Je saute la maille suivante, je vais dans celle d'à côté, toujours pareil. Et je reviens dans celle que j'ai sautée, je fais une bride. Et ainsi de suite. Donc j'avance un petit peu. Il y a des moments où il y a des tours où vous arriverez ici et vous n'aurez pas assez pour faire sauter une bride et faire croiser. Alors, lorsque vous terminez ici, vous faites la bride qui vient normalement, l'angle normalement, et vous repartez en bride croisée. Vous ne vous prenez pas la tête. Là, je viens dans celle d'après, et je reviens dans celle que j'ai sautée. Je saute la première, je viens dans la deuxième, je fais ma bride. Je reviens dans celle que j'ai sautée, je fais une bride croisée. Dans l'angle, je fais un angle. Ça, c'est toujours pareil. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Je saute la première, je vais dans la deuxième. Je vous avais fait un pull, le pull Macha de cette façon. Si vous voulez aller regarder. Je saute celle-ci, je vais dans la suivante. Il était tout en bride croisée, il me semble. On fait ça jusqu'au bout. Ou alors, comme je vous ai dit dès le début, vous faites que en bride. Vous vous embêtez pas. Si pour vous c'est trop compliqué, lorsqu'on est débutante, on n'a pas envie de se prendre la tête. Si c'est trop compliqué, vous faites que des brides. Vous ne faites pas de bride croisée. Vous vous embêtez pas avec un point. C'est dommage parce que moi, je trouve qu'un rang sur 2, ça fait hyper joli en fait. Ça donne une petite texture au boléro.
Donc, il me reste 2. Je saute celle-ci, je vais dans la prochaine. Regardez, c'est tellement facile à faire. Ce n'est que des brides. J'arrive dans l'angle. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Je continue, je saute celle-ci. Ah bah voilà. Je reviens dans la première. Je fais ma bride. Il me reste 3 mailles, parce qu'on a les 3 mailles en l'air, il ne faut pas l'oublier. Et ben voilà, ça tombe bien. On vient dans la deuxième, on fait notre bride, on vient croiser celle que nous avons sautée, et dans la dernière, ben vous faites une bride normalement, puisqu'on n'a pas le choix que de faire autrement. Et ça ne change rien à la donne, tant que nous avons le même nombre, que nous avons respecté le même nombre de mailles, si vous voulez. 3 mailles en l'air. Hop, on tourne. Et là, je repars uniquement en bride. Sur chacune de mes mailles, je fais des brides. Donc, je pense que c'est pas compliqué, que vous allez réussir à le faire. J'arrive à l'angle, j'oublie pas de faire ma bride sur la bride de l'angle. Et je refais un angle. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Je repars, tout en bride cette fois-ci. Vous voyez, c'est vrai que ça va plus vite. Pour les débutants, débutantes, c'est plus facile, je comprends. Mais des fois, on a envie de changer un petit peu de point, de faire quelque chose de différent, d'original. Et puis, c'est un point que, personnellement, j'aime beaucoup, les brides croisées. Parce que c'est pas tellement difficile à faire. Donc, j'avance, je termine tout ce tour, cette allée, et on se retrouve au retour. Allez, me revoilà, j'ai terminé ce 3e tour. Alors, vous allez alterner de cette façon, un coup bride croisé, un coup bride normal, jusqu'à, je répète, ce n'est pas les mailles chaînettes de départ qui vont faire que votre projet va être plus grand ou plus large pour atteindre votre taille. Ce sont le nombre de tours que vous allez faire, de rangs, qui, en fonction des augmentations, va élargir votre travail. Donc, plus vous allez faire d'augmentations, plus ça sera large. Une fois que vous avez atteint la taille à peu près que vous souhaitez, ou même si la taille que vous souhaitez est encore pas assez atteinte, j'ai une astuce. Donc, je vais vous montrer. Vous allez positionner le boléro sur vous. Vous allez voir combien il manque à peu près au niveau des aisselles. Parce que si vous n'avez pas envie d'avoir un gros truc sur les épaules, vous n'êtes pas obligé de continuer à faire des augmentations. Vous allez calculer ici combien il vous manque entre le devant et le derrière. Et en fonction des centimètres, vous allez faire un nombre de mailles chaînettes correspondant. D'accord? Par exemple, s'il vous manque 5 cm, vous crochetez une chaînette de 5 cm pour les relier. Je vais vous montrer, pas d'inquiétude, mais c'est une astuce qui est simple et qui évite, par exemple, là, je n'avais pas envie de continuer à faire des augmentations parce que vous savez que je me lasse très vite. Quand c'est toujours répétitif, ça me gave. Donc, je me suis arrêtée à 15 tours, 15 allers-retours plutôt. Et là, j'ai fait 10 mailles chaînettes pour relier d'une manche à l'autre. D'accord? Et ça me donne quand même la taille 38-40. Alors, 1, 2, 3. Ça, c'est toujours pareil. 3 mailles en l'air. Je vous montre au plus simple. Une bride dans chaque maille. Ou une bride croisée. Tout dépend comment vous aimez travailler. Une bride jusqu'au premier angle. Dans chaque maille, on va faire une bride. Hop, j'arrive sur la bride de l'angle. Donc, dans cet angle, je prends du fil. Je viens faire une bride. Normalement, je viens plier mon travail. Je plie le travail et je vais venir me unir. Attendez, je suis en train de me tromper là. Tac, tac, tac. Parce qu'après, il faut que je reparte, moi, dans l'autre sens. Oui, c'est bien ça. Je vais vouloir unir à l'angle en face pour créer l'emmanchure, d'accord? Donc, je fais, je sais pas, par exemple, 3, 4, allez, 5 mailles chaînettes. C'est un exemple.
C'est vraiment au hasard, c'est juste pour vous montrer. Et dans l'angle d'en face correspondant, je viens faire une bride. D'accord? Ouais, je me suis trompée. C'est bien ce qui me semblait. C'est pas comme ça de ce côté-là. Qu'est-ce que tu fais? C'est dans l'autre sens. Ici, pour repartir après de l'autre côté. Donc, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, allez, 5. Je viens dans l'angle opposé. Hop, parce que là, on travaille du coup sur l'envers. Une bride dans l'angle opposé. Et je continue. Je travaille en bride jusqu'au prochain angle. Hop, une bride dans chaque maille. Vous voyez, de façon à ce que je puisse unir l'autre manche, l'autre angle à l'autre angle, tout simplement. Allez, j'avance un petit peu. Hop. On va aller jusqu'au prochain angle, en bride. Bien évidemment, nous allons faire le même nombre de mailles chaînettes à gauche que à droite, sinon ça ne veut rien dire. J'arrive dans la bride de l'angle, je fais une bride. Et là, je suis dans l'angle, une bride. Et je recommence. Je vais venir faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je me positionne dans l'angle d'en face dans lequel je viens faire une bride. Et je termine mon tour en bride. À partir de maintenant, vous allez travailler, ça va être beaucoup plus facile. Puisque ça va être que des tours. Enfin des tours, des allers-retours, mais ça va être plus facile. Il n'y aura plus les angles à faire. Donc là, j'ai encore une bride, je la travaille. Et je n'oublie pas de faire une bride également dans la deuxième ou troisième maille en l'air. C'est vous qui décidez de la dernière. Pour que ça termine bien notre petit boléro. Voilà, je pense que comme ça, vous avez compris. On a 5 mailles chaînettes qui les séparent de chaque côté. Ça veut dire que ça nous élargit l'emmanchure, si vous voulez, et qu'on n'est pas obligé de faire des tonnes et des tonnes de rangs avec des augmentations. Là, c'est un exemple, 5 mailles chaînettes. Je vous ai dit, moi, pour la taille 38-40, j'ai fait 10 mailles chaînettes. Parce que je n'ai pas fait assez de rangs d'augmentation. D'accord? Sinon, vous faites le rang qu'il faut en augmentation et vous n'avez pas besoin de faire de mailles chaînettes pour séparer les manches. Mais c'est une astuce qui vous fera gagner du temps si vous n'avez pas envie de continuer à travailler en augmentation. Voilà, ça c'est une astuce. Ensuite, eh ben, j'ai travaillé comme ça, et comme ça, et en aller, et en retour, et en aller, et en retour. Donc, vous allez travailler le nombre de tours que vous voulez. Par exemple, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Moi, j'ai fait 4 tours. Toujours en croisant, hein, un coup bride normal, un coup bride croisé. Et ensuite, j'ai fait 7 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ou 8 tours à peu près. C'est peu importe. En point élastique. Parce que je trouve que ça donne vraiment quelque chose au petit boléro. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je trouve que ça lui donne vraiment un style particulier. Vous voyez? Ça tombe bien sur le corps. Je trouve que c'est joli. Vous n'êtes pas obligé de faire du point élastique, mais je vais vous montrer, bien sûr, comment j'ai procédé. Bon, admettons que là, j'ai la longueur que je veux. Je commence par 3 mailles en l'air, toujours, et je terminerai par une bride également. Pour le point élastique, je redescends. Je passe sous la première bride. Je fais une bride. Un jeté. La bride suivante est ici. Au lieu de passer dessous, je me mets derrière le travail, parce que c'est une bride en relief par l'arrière. On alterne. On plie le travail, pas de problème. Et on fait une bride. Et on va alterner de cette façon. Un coup, on l'a fait sur le devant. Un coup, on l'a fait en passant derrière le travail. Vous pouvez carrément plier
de façon à bien voir où vous piquez. Sur le devant, sur l'arrière. Ça, c'est du point élastique. On fait ça jusqu'au bout. À part ici, bon là, c'est pas un bon exemple parce qu'ici, j'étais censée faire des brides sur les 5 mailles chaînettes, mais vous aurez compris que je ne vais pas faire un tuto qui va durer 3 heures, vous n'allez pas le regarder jusqu'au bout. Donc ça, c'est du point élastique. On fait ça sur 6, 7, 8, 9, 10 rangs, peu importe, c'est vous qui décidez. Ok? Une fois que tout ça c'est fait, vous allez avoir la longueur que vous souhaitez. Sur tout le tour, au niveau du col, j'ai fait un point écrevisse. Ça veut dire que je suis partie dans le sens inverse et j'ai travaillé comme ceci, à reculons. Le point écrevisse, c'est pareil. Je crois que je vous le montre également sur une autre de mes vidéos. Parce que là, je n'ai pas de fil à part celui-là. Comment je pourrais vous montrer? Si, je peux vous montrer. Je défais un petit peu ça, les brides en relief. Et pour le reste, ce n'est que des mailles serrées que j'ai fait ici et ici. Je vais vous montrer également comment j'ai fait le petit bouton. Alors, le point écrevisse, donc on a appris les brides croisées, le point élastique et maintenant le point écrevisse. Nous sommes de ce côté-là. On va travailler de gauche à droite, à l'envers. On rentre dans la première maille, une maille serrée. On va dans la maille suivante qui se trouve à la droite, une maille serrée. Et ainsi de suite. On travaille comme une écrevisse marche en fait, un petit peu à reculons. D'accord? Ça, c'est le point écrevisse. Comme ceci. Ça va vous former des espèces de petites boules que je trouve très mignon. Vous voyez, par exemple, pour une finition, je trouve que ça change. Je trouve que ça fait super sympa. Ok? Ici, que des mailles serrées. Donc, c'est vous qui décidez combien vous allez en mettre. En général, j'en mets une dans chaque espace. Le bouton maintenant. Alors, est-ce que je coupe? Non, je coupe pas. Je vais vous montrer comme ça. C'est pas grave. On prend un fil. Ah, attendez, peut-être que je peux attraper le fil de la bobine de l'intérieur. Pas sûr. Ouais, je crois que je peux. Voilà, ça va être beaucoup plus simple. Je suis un peu rapidos parce que sinon le tuto il dure trop longtemps et je sais que vous ne regardez jamais jusqu'au bout. Donc, c'est dommage. Vous loupez le plus important en fait. Après, je comprends, hein, de m'entendre parler pendant une demi-heure, au bout d'un moment, ça gave. C'est normal. Moi-même, je me supporte plus. Allez, comment j'ai fait ce petit bouton super sympa, très facile à faire. Je vous montre bien en détail. Trop mignon. Ah, on voit un petit peu là les reflets argentés. Une boucle sur le crochet. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 5 mailles chaînettes. Je suis rentrée dans la première. Une maille coulée. Et tout simplement, sans compter, j'ai fait uniquement des mailles serrées. Jusqu'à ce que mon crochet ne puisse plus entrer à l'intérieur. Maille serrée. Je n'ai pas compté. J'ai fait jusqu'à ce que le crochet ne puisse plus passer. Maille serrée. Tout le long, j'en ai profité pour crocheter par-dessus le petit fil du départ. Voilà, au bout d'un moment, vous allez voir, ça va commencer un petit peu à se rétrécir, à coincer. Donc c'est vrai que j'ai pas compté le nombre de mailles serrées que j'ai faites parce que on n'aura peut-être pas forcément les mêmes chiffres, les mêmes nombres. Voilà, j'ai continué de cette façon à faire des mailles serrées jusqu'à ce que je ne puisse plus. D'accord? Bon, là, je le fais un petit peu à la va-vite, mais normalement, vous prenez votre temps, vous faites en sorte que ce soit bien lisse à l'arrière, puisque c'est le côté qui sera visible. Voilà, on fait des mailles serrées tout le tour, jusqu'à ce que le crochet ne rentre plus, qu'on ne voit plus du tout l'espace. Tout simplement.
Voilà les amis, je pense que vous savez tout. Il me semble pas avoir oublié quoi que ce soit. Si, ici c'est pareil, que des mailles serrées dans chaque bride ou chaque espace, peu importe comment vous avez terminé, si c'est en bride croisée ou pas. De toute façon, non, même dans chaque bride, une maille serrée. Sur les 2 emmanchures, j'ai fait une maille serrée dans chaque bride. Et voilà, vous avez un petit boléro pour l'été, summer, sympa. Vous pouvez mettre une robe en dessous, le matin pour aller faire le marché, le soir quand il fait un peu frais. C'est impeccable. 160 grammes pour 38,40. Donc je pense que un petit peu plus forcément pour 40, 42, 42, 44. Vous allez avoir besoin d'un peu plus de fil. Crochet 3,5. Je vous embrasse très fort, je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous, passez un bon week-end, profitez-en, il va faire super beau. Je vous fais un peu la météo comme ça en même temps. Et on se retrouve très très vite pour d'autres tutos faciles, débutants, etc. Je vous embrasse, salut salut!